Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'expression parler comme un natif. Je vais vous donner dans un premier temps la raison pour laquelle je pense que c'est inatteignable dans la plupart des cas. Et numéro 2, je vais vous dire pourquoi pour moi ce n'est pas le bon objectif. Si vous visez le fait de parler comme un natif, vous allez grandement retarder votre progression. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi une petite astuce de 5 minutes pour savoir quel est votre niveau actuel et pour savoir quelle est votre marge de progression par rapport au niveau parlé couramment en anglais. Alors avant de démarrer, pourquoi pour moi c'est la plupart du temps inatteignable, je voudrais vous rappeler que ce terme natif, native speaker, natives, etc. c'est un terme qu'on n'entend que pour l'anglais. J'ai jamais entendu quelqu'un dire je suis natif français ou je parle espagnol et je suis natif. On n'entend jamais dire Spanish native speaker ou alors franchement très rarement. Le mot natif c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'anglais. Pour moi, c'est vraiment un terme qui me pose vraiment problème parce que on a l'impression d'opposer l'anglais, le vrai, celui des natifs, ceux qui sont nés avec ça et qui ont pu l'apprendre quand ils étaient enfants, donc c'est quand même plus simple pour eux, et les non-natifs, ceux qui ont dû l'apprendre par eux-mêmes. Chaque prof que je vois sur Instagram ou ailleurs a envie de préciser non-native speaker. Je ne suis pas un natif. Attention, mon anglais est certainement moins bon qu'un anglophone. Le terme anglophone me pose vraiment moins de problèmes parce que le terme anglophone existe dans toutes les langues, francophones, hispanophones, etc. Le mot anglophone veut dire vous êtes né soit en Angleterre, aux États-Unis, vos deux parents ou un des deux sont américains, anglais, australiens, etc. Pour moi, donc le mot natif est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a une sorte de dichotomie entre l'anglais, le pur, celui des natifs, et l'autre. Numéro 1, pourquoi pour moi c'est quasiment impossible de parler comme un natif. À moins que vous passiez des années dans un pays anglophone à pratiquer, que vous ayez peut-être un conjoint anglophone ou que vous ayez un environnement de travail 100% anglais, vous n'allez pas pouvoir atteindre le niveau natif comme un anglophone, comme un petit Australien ou un petit Américain qui aurait grandi toute sa vie dans le pays, dans un pays anglophone, en entendant ses parents, ses professeurs d'école, toute sa famille autour parler anglais et en pratiquant lui-même ou elle-même toute sa vie l'anglais. Vous voyez bien que vous, en tant qu'adulte ou en tant qu'apprenant de l'anglais, vous allez avoir du mal à réussir à arriver à ce niveau d'excellence, de maîtrise de l'anglais si vous n'êtes pas baigné dans l'anglais tous les jours. Vous ne pouvez pas, en apprenant l'anglais en langue 2, avoir le même niveau que votre langue maternelle que vous avez appris depuis tout bébé. Alors quand je dis vous ne pouvez pas, oui, il y a des exceptions bien sûr, il y a des gens qui parlent l'anglais avec un niveau excellent et tant mieux pour eux, mais sachez que pour la plupart, c'est pas forcément l'objectif qu'il faudra avoir. Parler comme un natif, on va dire c'est la cerise sur le gâteau, si on vous prend pour un Américain ou un Australien ou un anglais ou peu importe, ça peut toujours faire plaisir, ça vous flatte de vous dire il m'a pris pour une américaine, mais en soi ça n'a pas forcément d'intérêt plus que ça. J'ai eu l'autre jour quelqu'un qui m'a contacté en me disant moi je veux pas parler l'anglais de la reine-mère, je veux juste me débrouiller en anglais. Alors donc faites attention de ne pas idéaliser ce niveau comme un natif, on va pouvoir me prendre pour un anglais ou je ne sais quoi. Vous n'êtes pas obligé de miser le niveau de Barack Obama ou de la reine-mère si vous voulez juste vous débrouiller en anglais. Vous êtes nombreux à associer le fait de parler comme un natif à la perfection, mais sachez que les natifs, les anglophones, ne parlent pas l'anglais à la perfection. Certains font des fautes de grammaire, comme moi j'en fais en français aussi. Ça m'arrive de me faire corriger même ma prononciation en français alors que je suis française. Donc dites-vous qu'un natif ne parle pas non plus sa langue maternelle à la perfection. Il existe 1 million de mots en anglais, mais un natif, un anglophone, n'en connaîtra pas 1 million. C'est pareil que vous en français, vous ne connaissez pas tous les mots du dictionnaire. Si vous voulez savoir combien de mots il faudrait apprendre pour parler couramment, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous explique en détail qu'est-ce qu'il faut apprendre. Un anglophone à l'âge adulte ne connaît pas 1 million de mots en anglais, ils en connaissent en moyenne entre 20 et 35 000. Sachez qu'un apprenant moyen en anglais en connaîtra entre 2000 et 9000. Vous voyez déjà qu'il y a une grosse différence donc entre 10 000 mots à peu près et quasiment 3 fois plus pour un natif.
Donc les anglophones ont certes plus de vocabulaire que vous, c'est normal, c'est leur langue maternelle, ils sont grandis avec, mais sachez que vous n'avez pas besoin de connaître 35 000 mots pour pouvoir vous exprimer. La plupart de ces 35 000 mots, c'est de la connaissance passive. Des mots qu'on ne va pas forcément utiliser au quotidien comme grandiloquent, abracadabrantesque, peu importe d'autres mots de ce genre-là, le mot orque par exemple que je n'utilise pas tous les jours. Il y a énormément de mots que je connais en français que je n'utilise pas au quotidien. Donc dans ces 35 000 mots, vous pouvez être sûr qu'il y en a un grand paquet qui ne sont pas forcément utiles pour le niveau où vous en êtes à l'heure actuelle. Pour ceux qui sont bloqués à l'oral, cette différence, ce décalage entre le nombre de mots que vous maîtrisez dans votre langue maternelle et ce que vous avez appris en anglais peut grandement expliquer le fait que vous ayez du mal à vous exprimer et à faire des phrases en anglais à l'oral. Je vais faire prochainement une vidéo 100% à ce sujet, mais sachez que déjà en vous donnant ces nombres, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Si dans votre langue maternelle, en français, vous maîtrisez 20 000 mots, vous pouvez faire des phrases assez complexes, des phrases assez précises, dire les choses de façon très détaillée. Si en anglais, vous n'avez que 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 mots à votre disposition, que vous maîtrisez bien et que vous savez utiliser, vous voyez bien que vous n'allez pas pouvoir faire le même genre de phrase. Donc si vous avez votre phrase en français dans votre tête, que vous bloquez et que vous avez l'impression d'être mauvais en anglais parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous voulez dire, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est juste que vous n'arrivez pas à simplifier ce que vous voulez dire pour pouvoir faire correspondre votre pensée en français à l'étendue du vocabulaire que vous maîtrisez en anglais. Mon point numéro 2, c'est que cet objectif de parler comme un natif ou parler parfaitement, c'est pas le bon objectif. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez abstrait, assez intimidant, on se demande vraiment si un jour on pourra y arriver. Et pour moi, il faudrait d'abord se concentrer sur parler efficacement, parler couramment, pouvoir s'exprimer de façon assez fluide en anglais avant de chercher à parler l'anglais comme Barack Obama ou Elizabeth II. Vous êtes nombreux à me dire que vous n'avez pas la même pression, la même relation à l'apprentissage de l'anglais qu'une autre langue étrangère. Il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol avec grand plaisir, même en faisant des fautes et en ayant un niveau assez bas, et qui ont un gros stress et une grosse manque de confiance en eux lorsqu'ils veulent parler anglais. Il y a vraiment une pression supplémentaire, je sens en tout cas auprès de mes élèves, par rapport à l'anglais, et moi j'ai vécu exactement la même chose. Lorsque je parle espagnol, je me sens pas du tout jugée, je me sens libérée, il n'y a pas de souci. Je peux faire des fautes, je m'en moque tant qu'on me comprend. En anglais, j'ai toujours eu cette pression supplémentaire pour bien faire mes phrases, pour pas faire des fautes, pour avoir une bonne prononciation, par peur qu'on me juge ou qu'on me dise que je fais des fautes. Je n'ai jamais entendu quelqu'un vouloir parler espagnol comme un Colombien, comme un Espagnol, pour pouvoir se faire passer pour un natif ou quelqu'un qui veut apprendre le suédois et qui veut vraiment parler à la perfection pour pouvoir s'intégrer au point qu'on puisse le prendre pour un Suédois. Il y a vraiment cette différence entre, pour moi, l'anglais et les autres langues étrangères que je note auprès de mes élèves. L'autre jour, je parlais avec le cofondateur de Mosalingua, l'application que vous connaissez peut-être, qui vit en France depuis plusieurs années. Il est italien et on ne peut pas le prendre pour un natif, pour un francophone, parce qu'il a un léger accent italien. Alors jamais je me suis dit la honte ou je ne sais quoi, ou je l'ai jugé. Au contraire, son accent est charmant et je trouve ça ajoute au contraire un petit peu d'exotisme et j'ai trouvé ça très très joli et on pouvait parfaitement se comprendre. J'ai une collègue américaine qui vit en France depuis plusieurs années, son français n'est pas parfait, au contraire, elle fait encore des fautes, etc. Mais elle peut se faire comprendre et c'est tout ce qui compte. Lorsqu'on entend des gens parler français, notre langue maternelle à nous, on est rarement à les juger ou à se dire « Ouh là là, on entend qu'il est américain » ou « Ah, elle c'est espagnol, elle est espagnole, c'est sûr ». On a beaucoup plus tendance à se juger soi-même par rapport à notre anglais à nous que lorsque quelqu'un autour de nous parle une langue étrangère, même si on peut entendre qu'ils ne sont pas natifs. Cette distinction entre natif et non natif, elle a évolué au fur et à mesure des années et elle est assez présente à l'heure actuelle dans l'industrie ISA, English as a Second Language. On m'a personnellement refusé plusieurs emplois, plusieurs missions parce que je n'étais pas native et je suis clairement pas la seule dans ce cas-là. Il y a même un terme qui a été inventé pour parler de ce concept de privilégier les natifs, les anglophones, par rapport aux profs qui ont eux-mêmes dû apprendre l'anglais. Ça s'appelle le native speakerism et je vais vous mettre la définition juste là. La définition, c'est Native speakerism is a pervasive ideology within ELT characterized by the belief that native speakers, teachers, represent a Western culture from which spring the ideals both of the English language and of the English language teaching methodology.
Ça veut juste dire que dans certains endroits où on enseigne l'anglais, on a tendance à privilégier des natifs et à discriminer les non-natifs. Le problème, c'est pas que envers les profs, envers nous, c'est aussi envers vous. Ça vous montre une idée biaisée de la réalité, que l'anglais appartient aux anglophones et que nous, on est juste là pour l'emprunter momentanément. Sachez qu'il y a 370 millions d'anglophones sur Terre et 978 millions de personnes qui utilisent l'anglais comme outil de communication, comme une deuxième langue. L'anglais est donc utilisé quotidiennement par des centaines de milliers de personnes pour pouvoir voyager, travailler, pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences, pour pouvoir communiquer avec quelqu'un qui n'a pas la même langue que vous. C'est un outil qui va vous servir à faire de merveilleuses choses et ce serait vraiment dommage de s'en priver. L'outil dont je vous ai parlé tout au début de cette vidéo pour savoir votre niveau en moins de 5 minutes, c'est le site testyourvocab.com. Je vous mettrai le lien certainement juste en dessous. Vous pouvez aller sur ce site et cocher les cases des mots que vous connaissez à l'heure actuelle et ça vous prend à peine 5 minutes. Sur la page de résultats, vous allez voir l'explication que je vous ai donnée au départ qu'un anglophone connaît entre 20 à 35 000 mots environ et que les apprenants, les personnes qui apprennent l'anglais comme langue étrangère, comme deuxième langue, en connaissent entre 2000 et 9000. Sachez que j'ai moi-même fait le test, j'ai un niveau moi C2 en anglais, je suis prof, j'enseigne l'anglais, pour autant je ne connais clairement pas 20 000 mots, 30 000 mots en anglais. J'ai fait le test et j'ai obtenu environ 9 000 mots, donc je suis fourchette haute par rapport aux gens qui apprennent l'anglais et c'est bon signe pour vous parce que j'ai plein de choses à vous apprendre, mais on pourrait se dire que 10 000 mots environ, c'est quand même pas beaucoup par rapport à ce que je maîtrise en français. Pour autant, je peux m'exprimer sur n'importe quel sujet de façon détaillée et donc je ne parle clairement pas l'anglais comme une native, mais pour autant, ça reste un outil qui est hyper facile pour moi à utiliser parce que je le maîtrise suffisamment bien et même si j'ai pas un niveau comme un anglophone. Si vous voulez un test un peu plus détaillé pour savoir quel est votre niveau en anglais, je vous conseille de regarder cette vidéo où je vous explique en détail comment savoir votre niveau CE-CRL A1, A2, B1, B2, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un pouce. Pensez à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je publie une prochaine vidéo. Il vous suffit d'appuyer sur la petite cloche. J'espère que cette vidéo vous inspirera à oser vous lancer à parler anglais à l'oral. Je sais qu'il y a un énorme blocage, la plupart des francophones qui n'osent pas s'exprimer de peur de faire des fautes, de peur d'être jugés, qu'on se moque de leur accent, etc., etc. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous bloque le plus à l'heure actuelle et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à la prochaine. Bye!